Nous sommes toujours sur le plateau installé en plein cœur du Meet and Greet organisé par 4 grands acteurs du monde économique namurois, l'UCM, le BEP Namur Invest et Square by New. On va parler avec mes 4 invités de réseautage et de maillage local parce que cela fait aussi partie intégrante du développement d'une région. François Bercé, vous êtes président de l'UCM Namur et fondateur de 4e Dimension. Sébastien Legrain, vous êtes formateur consultant d'entreprise pour l'entreprise Binov et membre du comité de pilotage de Square by New. Bertrand Gueulet, visage bien connu, qui plus est, surbooké. Vous êtes administrateur de la brasserie de la Houppe et de BO Partner. Et puis ensuite, Cédric van der Varen, vous êtes directeur du château de Namur. Je vais peut-être m'adresser à vous d'abord, Sébastien Legrain. L'importance du réseautage, on l'a bien compris chez Square by New depuis déjà une dizaine d'années, 10 ans je pense d'ailleurs de cette année-ci. Qu'est-ce que ça rapporte en pratique aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui participent à Square par exemple, à Square by New? Mais que ce soit Square finalement ou tout autre réseau, puisque c'est vraiment ça la force, et là je parle non pas en tant que membre du comité de pilotage de Square, mais vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur de rencontrer, d'aller au contact d'autres entrepreneurs, tout simplement pour échanger, pour grandir, pour évoluer. Ce sont vraiment des termes dont on a besoin, et il y a un attachement local généralement chez la plupart des entrepreneurs. Et donc cet ancrage local va être très important, et cet ancrage local se traduit aussi par des contacts non seulement entre entrepreneurs, mais bien évidemment avec les pouvoirs publics, avec le secteur public de manière générale. Oui, parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs, c'est pas un club d'entrepreneurs. Il est important de pouvoir, et c'est un des objectifs qu'exposait Frédéric Laloux sur un autre plateau, c'est de pouvoir davantage encore apporter le penchant société civile quelque sorte dans ces événements de réseautage. On ne peut pas scinder finalement la société civile et les entrepreneurs. On le voit, tous les acteurs, et ce n'est pas évidemment l'UCM qui me contredira à ce niveau-là, c'est que le contact des entrepreneurs avec la société civile, la parole des entrepreneurs entre les entrepreneurs et envers la société de manière générale est extrêmement importante. Square by New, le mouvement UCM bien évidemment, et d'autres réseaux bien évidemment sont là pour ça. On est loin d'un club fermé, on est loin d'un entre-soi, on est vraiment dans cette idée d'ouverture et d'échange. Et vraiment, moi je retiens du réseautage, du besoin de réseautage, cette idée de grandir finalement, faire grandir son réseau évidemment, mais faire grandir son entreprise et grandir humainement tout simplement. François Bercé, au niveau du UCM, ça revêt aussi un caractère formatif quelque part pour les entrepreneurs de pouvoir échanger des bonnes pratiques et échanger sur des réalités de terrain, peut-être aussi parfois confirmer des intuitions ou des comportements. Vous avez tout à fait raison, mais ça va plus loin que ça. UCM, c'est bien sûr le réseau, mais le lobby, la sensibilisation, mais l'un nourrit l'autre. Et donc, le fait de se voir entre indépendants permet de découvrir des bonnes pratiques, de nourrir le lobby pour aller demander aux politiques des choses plus précises par rapport à nos réalités. Le réseau, revendications quelque part derrière aussi. Il y a des revendications aussi derrière. Bien sûr, et donc l'un nourrit l'autre. C'est tout l'intérêt du réseau UCM. Et parfois, on oublie un peu ce côté, j'ai envie de dire, provincial, local, namurois. On a des pépites en province de Namur et on ne se connaît pas. Et donc c'est au détour d'un rendez-vous, d'un réseau qu'on rencontre des personnes super intéressantes qui permettent de faire grandir les uns et les autres. On devrait parfois être plus chauvin. Je pense en particulier. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que je l'entends aujourd'hui. C'est pas la première fois que je l'entends aujourd'hui, ce côté, on manque de chauvinisme. Regardez le côté un petit peu principautaire de la province de Liège, et c'est très bien. Ils travaillent entre eux et ils s'aident les uns les autres. Et donc, prenons l'habitude aussi d'arrêter de chercher loin. Nous avons vraiment des fleurons au niveau des entreprises, des indépendants chez nous. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a un petit peu de temps justement par rapport à ça, parce qu'on parlait d'investissement, de fierté d'investir dans le Namurois, et aussi cette fierté de participer à un tissu via notamment ce type de réseau. Cédric van der Varen, que vous apporte le réseautage au niveau du château de Namur? Au niveau du château de Namur, essentiellement se faire connaître, effectivement, parce que sinon, les gens ont souvent une vieille image, donc une ancienne image. Là, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient venir manger chez nous. La plupart, c'est très étrange. Notre clientèle première, elle vient du Brabant wallon ou de Bruxelles. Et donc, statistiquement. Les Namurois n'ont pas le réflexe château de Namur. Voilà. Et j'ai un Namurois célèbre, tu connais, Gilles Basler, qui me disait « La citadelle nous appartient,
en tant que Namurois, mais on ne monte pas au château, on n'y pense pas parce que si la voiture est garée dans un parking namurois, parce que voilà, il y a plein de choses qui vont faire qu'on va pas forcément aller. Par contre, ils vont venir pour des événements et c'est pour ça que je suis là. En réseautage, c'est vraiment l'événementiel qu'on vise. La recherche de business finalement, la recherche de nouveaux business. Très clairement, de nouveaux contacts, oui, parce que c'est comme ça que c'est né. À une réunion New, j'ai quelqu'un qui me dit je dois marier ma fille. Ben voilà, je suis venu et quel que soit l'âge des participants, nous ça va faire notre affaire. Donc par défaut, il va toujours. C'est utile d'avoir cette connexion justement avec les entrepreneurs et aussi de les faire connaître. Parce que j'aime bien ce qui vient d'être dit. Quand on a créé Square il y a quelques années, c'était l'objectif parce que en fait les entrepreneurs existaient mais ne se connaissaient pas forcément. Et donc il y a un entrepreneur qui me dit j'ai été chercher des sous-traitants à Bruxelles parce que je savais pas qu'ils existaient à Namur. Et ça c'est triste. Et donc c'est pour ça que ce qui vient d'être dit est vraiment important à mes yeux. Bertrand Gueulette, la houppe est connue mondialement ou quasiment maintenant. Mondialement à Namur. Je le dis sans forfanterie parce que c'est vrai que c'est un produit qui alors la bière belge d'une manière générale, mais la houppe est un produit qui a réussi à toucher d'autres marchés que des marchés locaux. Qu'est-ce que ça vous rapporte encore de faire du réseautage à Namur ? Mais en fait, je ne pourrais qu'abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a cette fierté d'être namurois et la houppe, quelque part, fait partie aussi de cette fierté d'être namurois. On est entre Sossons quand même aussi ici. Hein, Pardon ? On est entre Sossons quand même ici. On est entre Sossons aussi, mais c'est vrai qu'on pourrait parler du couteau namurois. Voilà, merci de m'engager là-dessus. Je ne pensais pas à ça. Mais moi, j'y pense. Et donc, effectivement, il y a cette fierté d'être namurois, il y a cette fierté d'être présent, d'aller au contact. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans un événement comme aujourd'hui, qui réunit finalement 4 grands acteurs économiques namurois, c'est qu'en une seule fois, là où il y a quelques années, on passait 4 soirées à rencontrer parfois les mêmes gens, parfois des différents. On rencontre tout le monde et ce qui est vraiment génial, grâce à ce maillage entre ces 4 grands groupements, avec des projets et les pépites namuroises et les grands entrepreneurs namurois sont tous là. Et le politique est là, et les institutionnels sont là. Et donc, du coup, c'est vraiment une soirée assez exceptionnelle parce qu'on doit être fier d'être namurois, comme il a été dit. Et on est là pour faire des contacts et surtout aussi pour mettre les gens en contact entre eux. Dire, tiens, lui, il fait ça, va voir machin parce que lui, il a fait ça, il a un projet qui peut t'intéresser, etc. Que ce soit les petits, les grands, les moyens, on doit tous se serrer les coudes à ce niveau-là. Vous parlez de fierté d'être namurois, de fierté de travailler avec le namurois. On sait que, vous citiez l'exemple de Liège, effectivement, il y a un certain nombre de clubs d'affaires qui ont derrière un projet sportif, par exemple, football. Du côté de Binche, on a le club Bonty qui a permis à financer aujourd'hui une équipe du World Tour, une équipe belge du World Tour. Qu'est-ce qui manque à Namur pour avoir ce genre de choses ? Faut pas désespérer. On travaille dessus. Non, je rigole, mais franchement, est-ce qu'on a besoin d'une équipe de foot ? Enfin, oui, on en a besoin d'une, mais on a une équipe de foot qui est à son niveau, qui peut avoir un côté très local. Et finalement, c'est ça aussi, c'est de rassembler plusieurs souches de la population ensemble autour de l'équipe de foot. Il y a le hockey, il y a le rugby, il y a les clubs de tennis, il y a les clubs d'affaires. Je crois en fait qu'il y a beaucoup d'endroits pour se rencontrer à Namur, mais que c'est un peu plus feutré qu'à Liège. C'est un peu plus, il faut connaître, mais quand on connaît et qu'on a envie d'y participer et qu'on a envie d'y apporter sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire de venir avec ce qu'on peut aller chercher, mais aussi avec ce qu'on peut y apporter, en fait à Namur, il y a tout pour faire ce maillage dont tout le monde parle. Oui, Sébastien, puis François. Il y a la taille des entreprises aussi en province de Namur. Des grosses industries, il n'y en a jamais eu. On n'a pas de friche industrielle, donc a priori, on n'aura jamais. En même temps, on n'a pas de friche industrielle, mais voilà, donc c'est ce qui complexifie aussi le fait d'avoir des contributeurs pour ce genre de choses. Oui, d'avoir des grosses entreprises de production. Et il ne faut pas oublier cette idée, en effet, par exemple ce soir, on retrouve aussi bien des gens qui se lancent que des entreprises vraiment installées depuis longtemps. Et c'est la force de ce maillage. Square, Cédric le rappelait, était vraiment créé finalement pour mettre en relation des petits, sans être péjoratif, mais des petits indépendants, des petits entrepreneurs. Et aujourd'hui, on voit les liens qui sont faits entre l'UCM, qui est partie prenante de New, qui participe à beaucoup de choses, des membres de New qui sont plus qu'actifs et impliqués au sein de l'UCM, sans même citer les autres acteurs, mais on voit qu'il y a une ouverture. On parlait d'un aspect feutré, c'est vrai, mais avec une dimension d'ouverture, alors
aux gens qui connaissent, c'est vrai, mais d'où l'importance de réseaux comme Square qui va chercher vraiment les personnes pour les amener dans ce maillage. Et une fois qu'ils rentrent via la porte de Square, on les retrouve à des événements où Bertrand, évidemment, ne manque pas de servir des hoops à foison, mais il y a cette dimension c'est vraiment les réseaux sont interconnectés. Donc quand on parle de maillage, il faut vraiment pas oublier cette interconnexion à tout échelon de taille d'entreprise et vraiment... De l'indépendant à la PME ou à la grosse PME. Bien évidemment. Et on voit que les indépendants apportent, les indépendants seuls, les petits indépendants apportent beaucoup à ces PME. Ces PME ont besoin des indépendants et inversement. Donc ces lieux de rencontre sont absolument fondamentaux. Et Bertrand le disait, on y retrouve des institutionnels et des politiques. C'est là aussi qu'on peut faire passer nos messages. Nos messages, je parle en tant qu'indépendant bien évidemment. Et François le disait aussi, de faire du lobby tout simplement. Tous ces lieux qui sont là, qui sont interconnectés et qui sont pleins de bonne volonté, moi j'invite tout le monde à y venir, tout simplement. Comment on peut convaincre un indépendant, un patron de PME qui estime au jour d'aujourd'hui que c'est une perte de temps, une perte, qu'il n'a pas besoin de ça, il a sa clientèle, il a ses commerciaux, il n'a pas forcément besoin de venir à ce genre de rendez-vous dont il peut-être certains considèrent que c'est effectivement de l'entre-soi et de la perte de temps. Comment on peut les convaincre ? Moi, en fait... Parfois, je pars, et j'en fais souvent, à des événements de réseautage en me disant « je suis crevé, j'ai encore ça demain, j'ai pas envie d'y aller ». Et je ne reviens jamais, ou c'est ultra rare, sans au moins un bon contact. Que ce soit un bon contact commercial, que ce soit un bon contact au niveau d'un fournisseur, que ce soit un bon contact au niveau de quelqu'un qui me dit « tiens, j'ai entendu que là-bas, il y avait tel projet, ça peut être intéressant pour toi, etc. » Donc en fait, je n'y perds jamais mon temps. Jamais. C'est des contacts entre humains et les entreprises, c'est quoi ? C'est une histoire d'hommes. Voilà, c'est aussi simple. Et de femmes. Et de femmes, pardon. H. Je ne veux pas dire qu'un grand H. Avec un grand H, on est d'accord. Et voilà. Cédric Van der Veeren, même chose pour vous. Comment vous pourriez convaincre un entrepreneur, un patron d'entreprise d'au moins essayer une fois ce genre de rendez-vous en réseau ? Je l'ai fait très, très souvent. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont là du casino. Et c'était ça. Ils m'ont dit, il y a quelques semaines, ils m'ont dit, tu nous as parlé de Square, puis on t'y voit pas. C'est vrai que j'étais fort pris. Et j'ai dit, allez, je vais me libérer, c'est promis. Et de fait, et ici, je les ai présentés au Voyage Copine qui était là. Et ils ont parlé pendant une demi-heure ensemble. Ils ont fini par s'échanger leurs cartes. C'est ça que ça sert. Parce que on parle de business, mais le business, c'est pas non plus une finalité. On a aussi ces contacts humains qui, eux, sont la finalité. Finalement, c'est de ça qu'on a besoin. Et le business, après, vient tout seul. Il y a vraiment aucune difficulté. Le jour où j'ai eu besoin de biscuits, et que j'ai eu la folie de dire il faudrait le logo du château sur le biscuit. C'est parce que j'ai rencontré la biscuiterie de Namur lors d'un réseautage et on a échangé, puis on leur a commandé. C'est vraiment... Sans ça, on perd une grosse partie de la connexion, la connexion humaine, comme tu l'as souligné aussi. Je peux rajouter juste un truc. Rapidement, parce qu'on est quasiment hordé. J'ai l'habitude de dire qu'à Namur, on est tous à une distance de 1 de quelqu'un qu'on veut rencontrer. Et donc, c'est dans des événements comme ça que si on veut rencontrer que ce soit un politique, le bourgmestre, etc., il y a toujours au moins quelqu'un qui le connaît, qui peut mettre en contact un chef d'entreprise, un entrepreneur, un fournisseur. Et ça, c'est la grande force de Namur. Les autres maillages sont plus grands, plus denses, etc. Nous, tout le monde se connaît et donc je veux rencontrer quelqu'un. Dans mon réseau, je connais sûrement quelqu'un qui le connaît. Donc de leçon, Namur est un grand village et les Namurois sont lents. Mais ça, on le sait déjà. Ça, on le sait depuis longtemps. Messieurs, merci beaucoup. D'ailleurs, on est en retard, non ? Effectivement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents sur ce plateau. Merci aussi de nous avoir suivis. À très bientôt sur Bokeh Média.